Alors on en parlait tout à l'heure, l'État islamique est sur le point de perdre ce soir l'une de ses places fortes en Irak. Il s'agit de la fameuse ville de Ramadi, attaquée depuis plusieurs semaines par les forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale. Mais ce soir, des progrès décisifs ont été faits. Léa Volbert. Après plusieurs jours d'affrontements contre les djihadistes de Daesh, les forces armées irakiennes regagnent lentement du terrain à Ramadi, en Irak, à 100 km à l'ouest de Bagdad. Ce dimanche, l'armée irakienne a atteint un point stratégique, l'ancien complexe gouvernemental tenu par les combattants de Daesh depuis mai dernier. Notre division continue de se diriger vers le siège du gouvernement. Nous n'en sommes qu'à 600 ou 700 mètres. Les soldats irakiens sont épaulés par les forces d'élite antiterroristes et par la coalition internationale menée par les États-Unis. Samedi, les combats se sont intensifiés dans ce chef-lieu de la province d'Al-Anbar, majoritairement sunnite. Nos objectifs sont les plus grands quartiers autour de Aouz ainsi que les zones voisines plus au sud. Cela nous facilitera la tâche pour accéder à des zones plus importantes qui bénéficient de l'attention des médias. Ça a également une valeur morale pour les habitants d'Anbar. Les forces armées irakiennes avaient pourtant lancé une vaste offensive mardi dernier pour reconquérir la ville, mais elles sont aujourd'hui repoussées par des engins explosifs, des snipers, des attaques suicides djihadistes. Elles sont surtout bloquées par la présence de nombreux civils utilisés comme boucliers humains par les djihadistes. Au moins 400 combattants de Daesh sont toujours positionnés à Ramadi. Nous reprendrons la ville dans les prochains jours, si Dieu veut. On ne peut pas donner un jour exact pour des questions de sécurité, mais nos troupes vont reprendre Ramadi en entier. Selon un officier irakien, 7 soldats ont été blessés lors de l'assaut autour du complexe gouvernemental. Ces dernières 48 heures, 260 engins piégés ont été désamorcés et plus de 50 djihadistes ont été abattus. Alors Jacques Neria, si l'État islamique perd Ramadi comme ça semble être imminent, prochaine étape ensuite, Mossoul. J'emprunterai la célèbre phrase de Churchill, c'est le début de la fin. Ça pourrait être, mais ce n'est pas pour demain, parce que n'oubliez pas, c'est 300 000 km², c'est un territoire aussi grand que, je dirais, presque l'Angleterre, donc, et surtout que c'est la leader de l'État islamique qui est en train de faire pousser des têtes dans d'autres régions. Et je conseille de se concentrer sur ce qui se passe en Afghanistan. Merci Jacques Neria, expert militaire. Alors tout cela nous ramène évidemment à parler de la Syrie, car on le sait, les Russes aussi sont très actifs sur ce territoire. Ils mènent des bombardements intenses. Et ce qui est nouveau, Dror Even Saint-Pierre, bonsoir, c'est qu'ils tiennent Israël au courant de ce qui se passe. La preuve, il y a eu une visite secrète d'un émissaire russe au placé. Israël et pas seulement Israël d'ailleurs. Alors la scène se passe et on sait, il faut le signaler, que ce sont nos confrères du journal Haaretz qui ont révélé cette visite secrète. La scène se passe en fait jeudi dernier, un avion de l'armée de l'air russe atterrit dans le plus grand secret, dans la plus grande indiscrétion en Israël. À son bord, un certain Alexander Levendriev. Alexander Levendriev, c'est l'émissaire spécial de Vladimir Poutine pour les affaires syriennes. Il a la confiance de Poutine. Il a été nommé directement par le président russe il y a quelques semaines à peine. Et avec lui, une délégation, avec ce Levendriev, une délégation d'experts russes des affaires moyen-orientales et de responsables des services de renseignement russes. Et tout ce beau monde va s'entretenir avec des responsables israéliens haut placés, notamment un homme dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, un certain Yossi Cohen, actuel et conseiller de Benjamin Netanyahou pour les affaires de sécurité nationale, et on sait très prochainement il prendra la tête du Mossad. Alors qu'est-ce qui s'est dit dans cet entretien ? Alors qu'est-ce qui s'est dit ? En fait, Levendriev et ses conseillers ont tenu les Israéliens informés des pourparlers internationaux, parce que les Russes, bien évidemment, interviennent militairement en Syrie. Ils sont sur le point, ils pèsent bien évidemment sur les rapports de force en Syrie, aux côtés du régime de Bachar el-Assad, mais ils envisagent déjà une sortie de crise qui pourrait être diplomatique, et ils tiennent informés leurs partenaires et certaines puissances régionales de l'avancée des pourparlers internationaux. Et les questions de pourparlers entre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles, en tout cas certains groupes rebelles, sous l'égide des Nations Unies. Et ce qui inquiète Israël dans cette perspective, c'est la perspective d'une sortie de crise en Syrie qui laisserait en place le régime de Bachar el-Assad et qui renforcerait l'axe constitué par Bachar el-Assad et le régime syrien, en tout cas ce qu'il en reste,
et ses alliés chiites que sont le Hezbollah libanais et bien évidemment l'Iran. Et du côté israélien, on insiste auprès des Russes pour garder une totale liberté de manœuvre concernant la Syrie, pour empêcher que des armes ne soient transférées de la Syrie vers le Hezbollah, pour empêcher également que des attentats ne soient fomentés sur le sol syrien contre Israël. Alors est-ce que c'est la définition d'une nouvelle alliance géopolitique ? Nouvelle alliance géopolitique, peut-être pas. En tout cas, c'est la preuve, d'une part, que les Russes prennent en considération Israël, et pas seulement Israël, puisque Levendriev a fait une tournée du Moyen-Orient qu'il a amené en Égypte, en Jordanie, en Irak, dans les Émirats arabes unis, mais pas, et c'est important, pas en Arabie saoudite. Et c'est là un petit peu les limites en fait, de la stratégie russe au Moyen-Orient. Pourquoi l'étape saoudienne a été annulée ? D'ailleurs, au dernier moment, elle a été annulée. Parce qu'un certain Zaharan Alouche a été éliminé il y a de cela 2 jours en Syrie. C'était l'un des principaux chefs rebelles syriens, islamistes mais pas affiliés au Daesh. Il était très activement soutenu par l'Arabie saoudite. Et puis, ce que tout cela prouve également, c'est que les États-Unis brillent par leur absence, que la diplomatie américaine ne fait absolument rien pour peser sur l'avenir de la Syrie et plus largement sur l'avenir de la région. Merci, Dror Evan Sapir. Merci à vous, Jacques Neria.